Allez, nous parlions de pollution lumineuse à Toulouse il y a quelques minutes. On va rester dans la même thématique avec vous, Thomas. Un certain nombre de camions publicitaires très, voire excessivement lumineux, avec des écrans géants, ont été aperçus à Lille, à Tours, à Marseille et aussi à Paris. Alors, on ne peut pas les rater. Du coup, c'est vrai qu'on peut quand même parler de com agressive. Et on se demande ce matin si ce genre de dispositif est autorisé, parce qu'en plus d'être très voyant, ça peut être aussi dangereux pour les automobilistes, par exemple. Alors, bon, là, c'est très clair. La préfecture de police, qui n'a pas voulu répondre d'ailleurs à notre sollicitation. Ils étaient occupés. Oui, ils étaient occupés. A envoyé quand même, la réglementation interdit sans exception les camions publicitaires lumineux. Les services de police n'en ont pas détecté dans Paris. Donc là, si tel était le cas, il y aurait des sanctions pénales. Bon, alors ça, c'est pour la loi. Le côté publicitaire, c'est une arme de destruction massive, ce truc. Parce que moi, je l'ai vu débarquer. Attention, bababoum. Effectivement, il y a de la lumière, il y a du son. Je pense que tous nos téléspectateurs ne les ont pas vus. Donc en fait, ce sont des camions avec des écrans partout, tout autour. C'est justement parce qu'ils ne les ont pas vus qu'on a décidé d'aller faire le reportage directement sur place, avec justement quelqu'un dont c'est la passion, dont c'est le métier, qui va nous décrire. Parce que ce camion, c'est quand même un bijou technologique. Bon, là, on est là, on dit c'est normal. Format camion de livraison. Format camion de livraison avec des écrans qui sont toute température. Vous allez voir, nous, il pleuvait très fort. Donc, on a eu un petit peu d'humidité sur l'objectif. Donc, c'est déjà quand même un truc très impressionnant à voir. Vous êtes en train de me dire qu'on va avoir de la pluie sur la caméra, quoi. Oui, on va avoir de la pluie sur la caméra. Voilà, c'est ça, exactement. Mais on vous pardonne. Et puis surtout, reporter de terrain, on y est allé quand même. Attendez, mais... La pluie n'arrête pas le pèlerin. Allez, c'est parti. Axel, bonjour. Bonjour Thomas. Alors vous nous présentez votre camion. Alors il est lumineux, il est sonore, il est innovant. Et il y a combien de mètres carrés en tout là? On a 20 mètres carrés. 2 panneaux latéraux, un panneau à l'arrière. D'accord. C'est ça. Et alors dites-moi, il circule où le camion? Le camion circule à la demande du client en fonction de son secteur d'activité, etc. Il faut savoir que ces camions-là sont interdits, et par le code de l'environnement, et par le code de la route. Et à Paris, les véhicules essentiellement publicitaires, donc qui ne font que de la publicité, sont interdits aussi. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a des gens qui n'aiment pas les camions publicitaires. Ouais. Ils disent que ça pollue, ils disent que ça pollue aussi sonore. Vous leur répondez quoi? Au niveau de la pollution sonore, on a un certain nombre de décibels à respecter, à ne pas dépasser, chose qu'on fait à chaque fois. Ils pensent plus à une pollution visuelle, à le fait d'être dérangé. La pollution visuelle, il y en a partout. Difficile de ne pas le voir, et en fait c'est aussi ça qu'on critique dans l'association, c'est le fait qu'on ne puisse pas échapper à la publicité. Et là typiquement quand ça passe à côté, on ne peut pas y échapper. Et alors au niveau de la préfecture de police, nous on les a appelés, ils ont dit ah non mais c'est complètement interdit, il n'y a pas de stationnement de camions. Tout le temps qu'on travaille, on n'a eu aucun problème avec qui que ce soit. Jamais, Non, aucun policier vous a arrêté. Non, jamais. D'accord. Très peu de gens connaissent ces règles-là, à part des gens comme nous, mais la police, je pense pas qu'elle connaisse cet article du code de la route, typiquement, et c'est compliqué pour la mairie de Paris de faire appliquer le code de l'environnement sur ce genre de véhicule-là. Et ça, on peut le comprendre. Pour autant, on se demande, nous, comment ils ont pu créer une société basée sur une activité qui est interdite par le code de l'environnement et le code de la route. Je me fais chambrer par les collègues, je ne suis pas mes lunettes quand il pleut. Il pleut, c'est comme ça, c'est le terrain. Et vous aviez prévenu. Bon, écoutez, moi je vais vous dire, j'adore Times Square à New York. Vous savez, c'est cet espace où il y a plein. Alors évidemment, vos gars qui luttent contre la pollution visuelle, eux, ils sont. Ce ne sont pas mes gars. Non, Thomas. pas vos gars, mais ce sont des gens. Vous avez fait un sujet. J'ai pris 2 jus d'orange au petit-déj ce matin. Vous avez fait un sujet sur justement ceux qui. Sur les associations, sur les élus qui se mobilisent et qui essayent de faire aussi respecter les réglementations nocturnes. Voilà, l'éclairage c'était le cas, on leur a donné la parole. Après, moi, je veux dire, je suis fan de tout ce qui arrive, une lumière, quoi. Ça bouge, bababoum, ça arrive sur le pont, ça fait un spectacle extraordinaire. Donc, mais sinon, la loi, la réglementation. oui, la loi, d'accord, la loi, mais on a le droit d'aimer les camions lumineux. Je suis peut-être le seul en France à les aimer, mais moi, je les adore, voilà. Et effectivement, quand même, avec Thomas de Résistance à l'agression publicitaire, on va faire en sorte que sa législation soit respectée. Pour Noël, il faut offrir des néons à Thomas. Oui, c'est ça. Il joue encore en petite voiture. On retient qu'en conclusion, badaboum, c'était donc le mot du jour avec Thomas. Allez, merci.